Bonjour. C'est toi, Aline? Moi, c'est Blanche. Je suis ta tante. Tu me dis pas bonjour? Plutôt, on veut pas dire bonjour. Je peux vous aider? May I help you? Tu parles anglais maintenant? Blanche! Marion. Oh! Mais pourquoi tu me l'as pas dit que t'arrivais aujourd'hui? Je serais venue te chercher. Je voulais pas te déranger. Je sais que t'es très occupée. Quand je pense la dernière fois que je t'ai vue, t'avais encore l'air d'une petite fille. Dis bonjour à ma tante. Belle. Elle fait ça pour m'y retrouver, c'est le portrait de son père. C'est chic, votre magasin. Oui. Viens. Madame. Hein? Ça change la maison de Saint-Tite où on dormait à deux têtes beiges dans un lycée. Non, touche pas la quétaine de maman. Ça, c'est le cadeau que je me suis fait en sortant de la manufacture à 16 ans. Je te dis que je l'ai mérité. Ben, maman m'avait dit que c'était beau chez vous, mais je pensais pas que c'était comme ça. Puis, vas-tu me le dire ce que t'es venue faire à Montréal? Oui, je suis venue par affaire. Par affaire. Oui. Regarde donc ça. La petite Blanche. Genre, c'est pas mal plus long que tu penses. Ne mets-le pas dans ta bouche, mon trésor. Il est tout seul. Il paraît que t'as un fiancé. C'est Paul qui t'a dit ça? C'est Alice. Pour moi, t'es venue chercher des morceaux pour ton trousseau. Non. J'ai un projet qui m'empêche de me marier. Tu rentres chez ça? Non, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université. En médecine. T'as quitté ton Napoléon pour ça? Tu trouves pas qu'on a mangé assez de misère, nous autres, les Pronovo, sans aller s'en inventer? Je voulais pas t'en parler. J'avais peur que t'essaies de me décourager. Tête de mule comme t'es, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi à te faire changer d'idée? Pourtant, il a dû essayer, le beau Napoléon. Ça a été dur. C'est encore dur. J'arrive pas à me faire à l'idée que je le reverrai plus. Femme docteur. Tu trouves ça fou? Pas en tout. J'ai travaillé assez fort pour aider maman à vous élever, que c'est bien le moins que tu sois docteur. Puis Paul, là, il a d'affaires à devenir archevêque. Les femmes en faculté de médecine. Bientôt, vous allez rentrer dans les tavernes? Écoute, l'époux, c'est le roi des farces plates. Oui, oui. On commence par fumer en cachette, hein? Et puis après ça, on demande le droit de vote. Oh, Georges. T'es pas suffragette, toi, Blanche? Réponds-y même pas. Mais es-tu sûr qu'ils vont te laisser rentrer? Moi, une femme en médecine, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais il y en a quelques-unes qui sont allées faire leur cours aux États-Unis. Puis ici, ça commence. Tiens, tu vois? Allez, hein? Quoi? Tu trouves pas qu'il est assez sale comme ça? Non? Il va finir par le laver. Non, jamais, jamais. Tiens, je vais Mais tu vas soigner juste les femmes, c'est ça? Ben, je vais soigner tous ceux qui en ont besoin. Moi, être un homme me déshabillé devant une doctoresse, là... Il serait fou de tout ça. Regarde, dans ta petite fille. Elle me connaît très bien. Je suis un gars bien gêné, dans le fond. Crois pas un mot de ce qu'il dit, hein? Ça lui fait un bien gros plaisir en mariage que tu sois là. Elle le dit pas souvent, mais je vois bien qu'elle s'ennuie de chez vous. Puis l'ouvrage est dur avec le magasin et la petite. Puis
Moi, j'y donne bien du trouble aussi, des fois. Tu peux rester ici tant que tu voudras. T'es la bienvenue. Merci. Oh! Je suppose que tu vas sortir de la bouteille de sherry pour qu'on boive à la santé de mademoiselle le docteur. C'est une bonne idée, ça. Tu vois, pour elle, tous les prétextes sont bons pour prendre un petit coup. Hein. Regarde donc, qui c'est qui parle? Je sais, je vais aller la chercher. Elle le fera jamais dans sa petite sœur. Ouf, ouf, j'ouvre la porte. Bonjour. Dis bonjour à Bido. Bonjour, Bidou. T'as bien dormi? Oui. Bonjour. Aline, je t'ai dit de laisser dormir ma tante. T'es déjà debout? Bonjour. T'as mal dormi, hein? Je t'ai entendu cette nuit, marche, puis tourne en rond. J'étais trop nerveuse pour dormir. C'est ça que tu vas mettre? Oui. Je trouve que le noir, ça me vieillit. Ça te vieillit certain, on te donnerait un gros 15 ans. Si te voient ranger de même, ils vont te renvoyer direct au couvent. J'ai rien d'autre à me mettre. Oui. Bonjour. Je m'appelle Blanche Pronovo. Ouais. Vous êtes sur la liste. On va vous appeler. Merci. Ce sont là tous vos diplômes? Oui, monsieur. Composition française, pédagogie, dentelle, broderie. Je vois que vous excellez en tout. Sans vouloir offenser les religieuses du couvent de Saint-Tite, votre préparation est loin de convenir. On n'entre pas en faculté de médecine sans un baccalauréat S-sciences. Mais je suis prête à étudier pour l'obtenir. Votre père est médecin, peut-être? Non. Pourquoi? Une bonne partie de nos étudiants ont un père médecin. Quel genre de renseignements avez-vous eu avant de vous présenter ici? Je sais qu'une jeune fille étudie en ce moment en faculté de médecine. Alors vous vous êtes dit, pourquoi pas moi? Marthe Pellan est une exception. Les femmes médecins seront toujours des exceptions. Le genre féminin est trop émotif, trop Je fragile. viens d'enseigner 1 an dans une école de rang. Ça prend une bonne santé et beaucoup de sang-froid. De ce côté-là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Savez-vous que chaque étudiant en médecine coûte très cher à la faculté? L'étudiant assume une partie des coûts, mais le reste... Regardez-vous. Jolie comme vous êtes, vous serez mariée en dedans de 6 mois. À quoi bon tous ces efforts? J'ai tout sacrifié pour venir ici. J'ai pas du tout l'intention de me marier. Personnellement, je crois beaucoup à l'instruction des jeunes filles. Votre présence ici démontre un goût du savoir tout à fait louable. L'Institut des arts ménagers est tout près. Vous pourriez y entreprendre des études plus conformes à votre préparation. Et ça vous permettrait de fréquenter des étudiants en médecine, si vous y tenez. Monsieur, j'ai rompu mes fiançailles uniquement pour pouvoir étudier. J'ai pas envie, après 7 ans de pensionnat, de me retrouver avec un dé sur le majeur et une aiguille dans les mains. Je sais déjà tout ça.
Le calcul est vite fait, mademoiselle. Vous ne pourrez travailler avant 10 ans, le temps d'obtenir votre bachot et de terminer vos études en médecine. Est-ce que vos parents sont assez fortunés pour assurer vos frais de scolarité? Retournez donc à vos élèves de Saint-Tite. Il serait bien dommage que nos petites institutrices se mettent à déserter les campagnes. Vous allez regretter de m'avoir refusé une audition. D'ici 1 an, mon nom sera partout. Fernand Lalonde, la coqueluche du Canada. Pourquoi vous me souriez comme ça? Oui, elle est belle. Je vais y penser. Je vais revenir vous voir. Bon, merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut trouver une place pour faire ton bac. Georges a un client dont la fille va au collège Marianne. Il paraît que c'est très bien. Bon, je sais que c'est cher, mais le magasin marche pas mal. Rien. Puis on se serre un petit peu la ceinture. Quand moi j'étudiais au couvent, toi tu fabriquais des gants en manufacture. T'en as assez fait. J'aurais honte de te demander de l'aide. Tu vas te laisser faire? Un vieux pet sec te refuse l'entrée en médecine, puis c'est fini là? Blanche, maman dirait qu'il faut pas que tu te laisses décourager par le premier obstacle. Mais maman se trompe. Elle nous a toujours répété qu'on avait juste à vouloir puis à oser, mais c'est pas vrai. Les routes sont barrées pour nous autres, les filles. Alors à quoi ça sert de rêver? À quoi ça sert de se dire qu'on pourrait... Je sais pas te le dire, mais je croyais pas beaucoup, moi. Voir s'ils vont laisser entrer en médecine une petite habitante de Saint-Tite qui a pas une scène. Mais décourage-toi pas, il y en a des beaux métiers ouverts aux filles. Et moi, quand j'étais à manufacture, je rêvais de devenir secrétaire. J'y voyais sortir des bureaux, l'air fin avec leurs petits gants, leurs petites sacoches en dessous du bras. Moi, j'avais pas l'instruction qu'il fallait, mais toi... Tiens bien un homme qui s'en vient, qu'est-ce qu'il veut? Il s'en vient nous autres. Il y a bien en garde. C'est qu'on y mette débarquer, Maria. Hé, là, ça se tient de faire ma machine. Vous expliquez ça dans le récolteur. Ah, ben, nous, dans la patrouille, heureusement que c'est pas loin. Bonsoir, je voudrais faire une longue distance à Trois-Rivières. Oui, pas Guillaume, moi, je suis plus capable de rien dire, je suis tout à l'envers. Non coupable, monsieur. Je vais vous expliquer tout ça. Silence. Pour commencer, je ne suis pas ça, monsieur. Ah, ben, excusez-moi si je... Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Napoléon, s'il vous plaît? Napoléon n'habite plus ici. Est-ce que je peux vous aider? Allô?
N'oubliez pas que vous êtes le bras droit du patron. Votre savoir-faire, mais aussi votre apparence soignée, votre attitude modeste, votre maintien. Tout cela fera de vous l'élément essentiel de sa réussite, le pilier de son entreprise. Mademoiselle Bourgard, ne gardez jamais un vernis à ongles écaillé. Les mains sont ce qu'on voit le plus chez une secrétaire. Bien, mademoiselle Dupuis. Grâce à cette machine, vous serez d'abord dactylo, puis sténodactylo. Et enfin, couronnement suprême, secrétaire. Souvenez-vous que le titre de secrétaire est un titre de prestige. Un titre qui est le collier dont toutes les sténodactylos veulent se parer. Vos mains sur le clavier, comme je vous l'ai enseigné. Que W, E, R, T, Y. Ah, madame, est-il vrai qu'une fois, Oreste en vous cherchant, obéisse à vos lois? Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance? Avez-vous, en effet, souhaité ma présence? Croirais-je que vos yeux, à la fin désarmés, veulent... Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. Si je vous aime, ô Dieu, mes serments, mes injures, ma fuite, mon retour, mes respects, mes parjures, mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés. Quels témoins croirez-vous si vous ne les croyez? Vengez-moi et je crois tout. Eh bien, allons, madame. Mettons encore un coup. Toute la graisse en flamme. On arrête ça là. On prendra ça après le dîner. On se revoit tantôt. Fernand sera de retour à 2h tapant. Je te préviens, cette fois-ci, pas de retard. Avant de partir, on va regarder la scène 5. Je suis pas très content de la mise en place. Allez, Pyrrhus. Pourquoi vous me souriez comme ça? Je vous souris pas. Ah. Pourquoi pas? T'es ici pour l'audition? Tu permets que je te tutoie? Oui, oui. Non, je suis étudiante au cours de secrétariat, à côté. Dommage. T'as vu la répétition? Oui. Tu me trouves bon? Très bon. Bientôt, on verra mon nom partout. Fernand Lalonde, La coqueluche du Canada. Je t'invite à prendre un café. As-tu de l'argent? Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Voulez-vous un sandwich? Tu. Pardon? Veux-tu un sandwich? En veux-tu? Merci. Tu te sens pas enfermé ici? J'ai assez de place pour lire, pour penser, pour dessiner. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Tiens. Marianne, je t'envoie des mouchoirs. Je te fais demander si t'as besoin d'autre chose. Dis-lui que je veux rien. Tiens, prends-les. On sait jamais.
Je sais pas pourquoi elle passe son temps à m'envoyer des affaires. Elle s'inquiète pour toi. Elle trouve que t'as maigri, que t'es pâle, que tu t'habilles pas assez chaudement parce que t'as rien à te mettre. J'ai un manteau, 2 soutanes, une paire de souliers. C'est assez, non? Des fois, je voudrais avoir encore moins que ça. Je serais plus libre. Est-ce que tu vas bien, Marche? Oui. Je me suis inscrite au cours de secrétariat. La directrice dit qu'elle a rarement vu des candidates aussi instruites que moi. Que d'ici 2 ans, j'aurai un poste dans une grosse compagnie. Les cours sont intéressants. Oui, très. Qu'est-ce que je fais là, Paul? C'est pas ma place. Donne-toi le temps. Il y a quelque chose que j'ose pas te demander. Je sais. Puis, j'ai eu de ses nouvelles. Napoléon t'a écrit? J'y ai parlé. Il est à Montréal. Où ça? Est-ce que je peux le voir? Il est entré au séminaire chez les pères dominicains. Quoi? Il s'est jamais remis de votre rupture. J'ai tout gâché. J'ai tout perdu, Paul. Tu l'aimes encore. Les vêpres. De toute façon, t'étais pas faite pour le mariage. Comme moi. Tout ce qu'on connaît du mariage, c'est ce qu'on a vu chez nous. Des chicanes puis des pleurs. T'es pas faite pour ça. Je suis faite pour quoi? Faut que j'y aille. Et où ma place, Paul? À qui t'écrivais? À grand-maman. Qu'est-ce que t'as écrit? Je lui dis que les cours vont bien, que j'apprends plein de choses intéressantes, que je me fais des nouveaux amis. Pourquoi t'écris des mensonges? C'est pas des mensonges. Ben, t'as dit à maman, j'apprends des niaiseries à mon école. C'est pas ça que je voulais dire. C'est vrai que les cours de maintien et de bienséance sont pas très intelligents, mais la sténo, la dactylo, c'est intéressant. Tiens, donne-moi ça. Va t'amuser. Il existe 4 types de patrons. Le bilieux, le sanguin, le nerveux et le sentimental. Il faut savoir s'adapter à chacun. Monsieur Fernand Lalonde, comédien de son métier, va vous y aider. Mademoiselle Pronovo, venez ici. Apportez votre crayon et votre carnet de notes.
Je vous présente Monsieur Jarry, patron de type nerveux. Mademoiselle Pronovo, prenez une dictée. Monsieur, virgule, suite à votre lettre du 22 courant, virgule, il nous est impossible de vous adresser 300 œufs seulement, et avec 3 qualités d'œufs. Je vous fais rire, mademoiselle? Non, non, excusez-moi. Non, non. Dites-moi, je ne suis pas susceptible. Si je vous amuse, je voudrais bien savoir pourquoi. Allez, allez, mademoiselle, il faut jouer le jeu. Excusez-moi. Où en étais-je? Pourriez-vous répéter Ah, mademoiselle Pronovo, combien est-ce que je vous paie? Vous me payez... Il me semble que c'est fort bien payé pour ce que vous faites. Il me semble également que la première chose qu'une secrétaire doit savoir faire, c'est prendre une dictée. Or, je dois sans cesse me répéter, me répéter, me répéter. Je savais pas... Vous ne saviez pas quoi, mademoiselle Pronovo? Que je vous dictais une lettre? Dring. Mademoiselle Pronovo, c'est l'heure de se réveiller. Je trouve que vous... En passant, je voulais vous dire, et je trouve vous demander d'aller une fois, de temps en temps, au salon de coiffure. Il me semble qu'il y a des limites. Effectivement, mademoiselle Pronovo, il y a des limites. Mais elles ne sont pas établies par vous. C'est le rôle du patron. N'oubliez pas que vous êtes une employée. Vous pouvez vous rasseoir. Mademoiselle Pronovo vient de nous donner l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le patron de type nerveux est un émotif qu'il faut rassurer. Patience, tact, modestie, mademoiselle Pronovo. Avez-vous oublié la leçon d'hier? Vous n'arriverez pas à grand-chose avec ce genre d'attitude. Bidou veut se laver. Non. Moi, je pense que Bidou est fatigué. Bonne nuit, Bidou. Non, il veut pas faire de dos. Il veut prendre son bain. J'ai vu 12 mois, Victor. La petite femme rousse qui est rentrée hier, oui. Pas besoin de te laisser comme ça. Maintenant, T'es tout sale, toi, Bidou. Est-ce que tu veux te laver? Non, non, pas de savon dans les yeux. Tu vas? on a eu peur. Le premier se présentait mal. Il y avait 2 tours de cordon autour du cou. J'ai c'est comme ça. Oui. Bidou veut se laver. Va pas trop loin, Aline. Le deuxième est venu tout seul. Il était tellement petit. Quand je l'ai pris dans mes bras, là. Tout sale, toi, Bidou. Est-ce que tu veux te laver? Non, pas de savon dans les yeux. Tu vas? Dans la prochaine. On aurait dit un petit chat. Oh, j'ai hâte d'aller en obstétrique. Oh, la chirurgie, là, je trouve ça trop dur. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey! Hey, va pas dans ton fauteuil! Il faut laver, Mais non, Bidou. faut pas le laver, voyons. Il est pas Allez. là, il est très, très fort. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est votre fille? C'est ma nièce. Je la garde. Hey, la prochaine fois, dis à ta tante de te surveiller comme faut. Marie-Louise, elle aime pas bien ça marcher dans l'eau avec ses souliers. J'étais distraite, je l'ai pas vue. Je sais pas comment vous remercier. Hey, tu sais combien? Pardon? Tu me les prêterais-tu? Je vais m'inscrire à l'école d'infirmière. Je peux toujours même pas me présenter de même. Ben oui. Tu vas être infirmière?
j'espère. Tiens. Merci. Est-ce que le cours coûte cher? Oh, rien du tout. Sinon, je serais pas là. J'ai pas une scène qui m'adore. T'es logé, nourri, blanchi, puis en plus, il te paye 7 $ par mois. Ah oui? Ouais. Ah, ouais, c'est un peu serré. Bon, j'ai pas 3000 à marcher. Mes cheveux, sont-ils corrects? Oui. Les sœurs sont bien difficiles, hein? Oh, ma cousine, elle s'est déjà fait refuser parce qu'elle était mal peignée. Je m'inscris puis je reviens. Bye bye. Hey, dis-le pas à ta mère que tu t'es baignée, hein? Elle va chicaner ma tante. Au revoir. Bien. Ensuite, mettez les années d'études, le diplôme obtenu. Pour l'inscription? Vous désirez? Je voudrais m'inscrire à l'examen d'entrée pour le cours d'infirmière. Mais pourquoi tu me l'as pas dit que tu venais t'inscrire ici? Je t'aurais pas pris tes souliers. Parlez pas si fort, maman. Je vous entends. Original, je te le dirai pas une troisième fois. Passe-moi, maman. Oui, je viens de sortir. Elle va jouer dans la grange avec Lucien. Une petite composition française, puis toutes sortes de questions. Ah, tu m'énerves. Ben, il y avait des questions sur l'hygiène. Ben, je sais pas trop, là, il y avait des questions difficiles. Ouais. Ah, très facile. Oui, maman, j'ai pris ma plus belle écriture. Puis je me suis relue. Oui, il y avait des petits pièges en orthographe, mais je me suis Maman. Oui. Maman, je peux plus vous parler, là. Ça va coûter trop cher. Ah oui? Ah oui. Au revoir. Ah non, je vous dis... Oui, je vais vous rappeler. Bonjour, Réginal. Très facile. Arrêtez de vous en faire pour rien, je vous le dis. Non, je vous appelle dès que je le sais. On va voir les résultats la semaine prochaine. Oui. Maman, je vais raccrocher parce que Marie-Ange m'attend à la maison. Oui, je garde Aline. Oui, je vais lui dire. Au revoir. Oui. Au revoir. T'as trouvé ça très facile, toi? Oui. Pas toi? Bah. Il y a trop de candidates. Elles veulent éliminer les plus nuls. La sœur hospitalière m'a dit qu'il ne gardait que la crème de la crème. Gabin, ça va être la seule à couler. Est-ce que je peux te demander un service? Oui. J'aurais pas le courage d'aller voir les résultats toute seule. On pourrait s'attendre à l'entrée. Oui. Je vais être là. Mardi prochain à 9h? Oui. C'est bien. Inquiète-toi pas, je serai pas trop dur à remonter. Une tête dans le dos, un bon café. Je suis habituée, moi, j'en faisais à l'Hôtel de Québec. Je suis certaine que tu as réussi. Bof. Si ça marche pas, j'essaierai à Trois-Rivières. C'est fini la nuit. Bonjour, ma coquine. J'ai pas dit le secret. Garde Pronovo, votre déjeuner. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dans quel honneur? C'est le grand jour. Aujourd'hui, tu es admise à l'école d'infirmière. Je suis pas sûre d'être admise, Marie-Ange. Il y avait 30 candidates pour 20 places. Voyons donc. Moi, j'ai pas dit le secret. Quel secret? Ah, c'est entre Aline et moi. Et Bido.
Tu vas me manquer. Mais je suis pas encore partie. Vas-tu venir me voir pendant tes congés? Fais pas comme Paul, là, qui s'enferme dans son séminaire comme si j'existais plus. Je vais venir te voir si j'ai passé. Blanche, t'as jamais raté un examen de ta vie. Oui, je peux pas. Je suis pas énervée. La pierre, Martine. La porte, Yvonne. La Rouche! La Rouche, Marie-Louise! Non, ça se peut pas. C'est une erreur, viens. Attends, viens-t'en! Excusez-moi, ma sœur. Est-ce que tous les noms sont sortis? Non, seulement la moitié. Il y a du retard dans les corrections. Revenez demain. Ma sœur, est-ce que Blanche Pronovo a réussi son examen? Le nom ne me dit rien. Non, ne vous inquiétez pas. Ça signifie seulement que c'est pas moi qui ai corrigé votre copie. En veux-tu? Non, merci. Bon, ben, je vais le finir. T'es tellement énervé, j'ai quasiment pas mangé de la semaine. Tu l'as réussi, ton examen. C'est sûr, si moi j'ai passé. T'es une première de classe, toi, hein? Quoi? Ça paraît tant que ça? Tu te fasses sérieuse. Des belles manières. Tu parles pas beaucoup. C'est le même que j'aurais voulu être, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai une phase de dernière. Ben non. Sans le fudge divinité de ma mère, là, j'aurais jamais gradué. C'est quoi, ça? Du fudge blanc. Très distingué. Les sœurs raffolaient. À chaque fois que la supérieure, elle faisait venir ma mère parce que j'avais des mauvaises notes, elle arrivait avec son fudge. Elle en a fait, hey. Pour la visite de l'archevêque, pour la tombola, pour la soirée des parents. Et les sœurs étaient bien obligées de me garder. T'as-tu un amoureux, toi? J'en avais un, oui. Moi aussi. T'es comment, le tien? Beau? Grand? Oui. Hey, t'es-tu toujours de même? Te sortir les mots de la bouche, c'est comme d'arracher une dent. J'aime pas beaucoup ça parler de moi. Moi, c'est le contraire, on va bien ensemble. Mon ami disait qu'il faudrait me poser un silencieux. Lui, il parlait pas souvent. Il y avait toujours un seul sujet. Tom Ford. Il était beau, par exemple. Toujours tiré à quatre épingles. Tom Ford? Mon ami. Et une fois, on était allé en pique-nique. Il s'est assis sur mon béret pour pas salir ses culottes. C'est là que j'ai compris qu'il était pas fait pour moi. Tu ris, ça va mieux. Arrête de t'inquiéter. C'est tellement important pour moi de réussir cet examen-là. Je sais même pas si je vais avoir le courage d'aller voir les résultats demain. On va y aller ensemble, pas peur. Rendez-vous devant l'hôpital demain matin à 8h30. Après, on va aller fêter chez nous. J'ai une chambre dans le bas de la ville, avec une vue magnifique. Sur le fleuve? Sur la voie ferrée. Excuse-moi, je suis en retard. Mon cadran a pas sonné. Blanche, ça se peut pas. Blanche, je suis sûre qu'ils se sont trompés. Non. J'ai réussi, Marie-Louise. J'ai accepté. Veux-tu me rendre malade, toi? Veux-tu me faire une crise cardiaque? Tu m'as plus jamais des peurs de même.
Thank you.